Aujourd'hui, on exploite des réseaux de bus, de tramways, de métro et de trains assez iconiques. C'est-à-dire qu'on est présent on va de Washington à Londres ou de Hong Kong à Jobourg, en Afrique du Sud. Ça fait une vraie diversité. Donc, comme l'a dit Catherine, 780 villes. 780 villes en comptant le contrat Toscan, ouais. Avec pas mal de villes dedans. Mais effectivement, on accompagne 780 villes, 14 pays. Et puis on a vraiment à cœur cette culture que évoquait Salima, c'est-à-dire cette obsession d'être au plus près des besoins de nos clients qui sont les autorités organisatrices de transport. On le sait, en Ile-de-France, tous les réseaux existants vont progressivement être ouverts à la concurrence. Et pour porter l'offre du groupe RATP, en réponse à ces appels d'offres de notre client historique, notre autorité organisatrice Ile-de-France Mobilité, il y a un an, une filiale dédiée a été créée, c'est Cap Ile-de-France. RATP Cap Ile-de-France est donc 100% francilien, mais se nourrit de toutes les expériences dont a parlé Iba, c'est-à-dire cette expérience de la compétition, cette expérience des contrats de délégation de services publics, en complément de toute l'expertise de l'EPIC. Alors, la compétition, elle a démarré, elle est intense, et on se présente sur cette ligne de départ avec des arguments, notamment la culture de la performance, notamment cette connaissance fine du territoire francilien, mais aussi avec un esprit de responsabilité, c'est-à-dire que chaque offre, c'est un engagement vis-à-vis de nos voyageurs, un engagement vis-à-vis d'Île-de-France Mobilité et un engagement vis-à-vis des salariés.